J'ai retrouvé un message du 7 avril 99. La terre tremble d'émotion, de ses entrailles remonte le feu de la colère. Priez pour ceux qui, trop attachés à la matière, ne se sauveront pas. La matière, la boue, les enseveliront. Ceux qui, par des désirs de toutes sortes, alourdissent leur corps physique, ne trouveront pas les endroits d'accueil pour la protection. Apprenez que tout ce qui nourrit le corps nourrit l'esprit. Sachez que tout ce qui nourrit l'intellect nourrit les corps subtils. Votre monde est pollué, il pollue vos âmes. Les grands dévas sont en guerre pour vous sauver, l'homme de lui-même. Maintenant, il n'y a plus de temps, le jugement est fait, l'ascendance tombe. Destruction de tout ce qui est négatif. Certains de vos malheureux frères, gouvernés par leur propre création mauvaise, sont en guerre contre tout ce qui est pur. Ils mettent dans les yeux des enfants des larmes. Leur fin est si proche qu'ils tremblent. Ils savent, ils veulent vous faire tomber. Ne regardez pas, n'écoutez pas, faites preuve de foi, de force et d'amour. Ne tombez pas dans les pièges que l'on vous tend. Fixez vos regards vers nous, marchez vers la lumière. N'ayez aucune crainte. Quand nous passerons sur la terre, nous soufflerons la grande purification. Inondation pour purifier. Grand tremblement de l'écorce terrestre, l'eau se mélange au ciel. Beaucoup de départs, pas de peine. Épreuve pour un monde meilleur, préparé pour les générations futures. Donc là, je reviens parce qu'en fait, c'est un message qui a été donné en 99, mais on nous en avait déjà donné dans les années 80. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais donné ces messages-là, les gens, c'était un peu, bon, mais des inondations, tout ça, des tremblements de terre, il y en a toujours eu. On m'a pris, on s'est un peu moqué. Et puis en fait, j'avais dit, petit filet d'eau deviendra torrent de colère. Donc toutes ces choses se sont faites. Et après, donc, on est revenu sur un autre regard. Et on s'est dit que peut-être les anges nous disaient vraiment des choses. La dernière fois, j'avais parlé, ils nous avaient donné un message comme quoi nous étions lourds. Et j'avais expliqué que actuellement, l'année qui vient de se terminer s'est terminée assez difficilement pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on a été fatigués, on a eu des problèmes de santé ou des problèmes familiaux. Hein. Enfin, moi, j'entends ça toute la journée, donc ça certifie. Alors, aussi des conflits familiaux ou autres. Hein. Alors, il faut savoir que pour ceux qui font un peu d'astrologie, il y a une compréhension par rapport à des planètes. La Terre, elle est gouvernée par les planètes. Mais les planètes, elles sont que les instruments physiques des anges. Les anges se servent des planètes, si vous voulez, par exemple de la Lune qui va faire les marées, qui va s'occuper de la nature. Hein. La Lune travaille beaucoup avec les dévas. Voilà. En fait, ça a une importance capitale pour nous faire avancer. Quand nous naissons, le jour, ce n'est pas pour rien qu'on ait un jour précis, une heure précise, à un lieu bien précis. Avant de venir sur Terre, nous avons déjà programmé notre pièce de théâtre. Écoutez, si vous pensez venir vivre sur Terre, vous êtes dans l'erreur. Sur Terre, vous venez dans un monde d'illusions complet, où vous venez simplement apprendre pour vivre ailleurs. Je sais que toujours je vous répète ça, mais c'est parce que je sais la clé. Si vous comprenez cette clé, vous serez bien plus heureux dans vos vies. Vous venez sur Terre pour apprendre à vivre ailleurs, c'est-à-dire vous venez surpasser votre lumière. Vous venez atteindre une autre réalité. Donc, pour ne pas souffrir sur Terre, il faut déjà vivre au jour le jour. Combien de gens je reçois, moi, qui sont très malheureux parce qu'ils ont subi une naissance difficile, parce que leur vie familiale était difficile, leur enfance était difficile, et ils traînent ça comme des boulets. Mais que s'ils avaient la compréhension qu'ils avaient déjà choisi, avant de venir sur Terre, certains événements pour une évolution ou pour protéger quelqu'un d'autre, hein, alors peut-être il y a une autre compréhension de la Terre et les choses passent bien mieux. Donc je vous disais, tout est lié. Et actuellement, depuis maintenant, on va dire un an, il y a deux planètes très importantes hein, qui ont fait un déplacement. Vous voyez, le zodiaque, vous voyez, tout est bien. Nos planètes sont en mouvement. La Terre, elle est en mouvement. Donc c'est un mouvement, on va dire, physique, mais il y a un côté donc, que l'on peut comprendre,
mais un autre côté qui est mystérieux. Hein, c'est le mystère de la création. Quand les planètes dans le zodiaque tournent, elles vont autour de la Terre, autour du Soleil, tout autour de la Terre du Soleil. Et en fait, à un moment donné, il y a les planètes dites lourdes qui vont changer de signe. Hein. Elles vont mettre, par exemple, donc Neptune et Uranus viennent de changer de signe. Elles vont mettre 7 à 8 ans, des fois plus. Si elles sont en rétrograde, elles peuvent mettre jusqu'à 10 ans pour traverser un signe, alors que la Lune, pour vous donner une idée, va traverser ce signe en 2-3 jours, parce qu'elle est beaucoup plus rapide. Le Soleil, lui, va mettre tout un mois, hein, à peu près, pour traverser un signe. Donc c'est très important parce que les planètes dites rapides agissent dans le quotidien de nos vies. Par exemple, moi des fois je leur dis, vous savez, les vieux, dans les temps anciens, ils disaient comme ça, « Oh, celle-là, elle doit avoir la lune aujourd'hui ». Je pense que tout le monde ici a entendu cette phrase où le voisin se disputait, disait, « Oh, celle-là, elle doit avoir la lune ». Vous voyez? Eh bien, c'est vrai. Quand une lune passe dans un signe, dans notre carte du ciel, dans la maison 4, qui est le foyer, la famille, eh bien, il y a des tensions au foyer. Le comprenant, on peut travailler sur cela. Bon, ça c'est pour vous faire comprendre. Uranus et Neptune, en passant dans ces signes, vont jouer un rôle capital sur le mondial, mais aussi dans nos propres vies. Or, Neptune gouverne les océans et gouverne tout ce qui est mystique, tout ce qui est secret. Ça gouverne aussi le Sahara, le pétrole, toutes ces choses. Neptune vient de passer dans le signe du Verseau, ce qui a occasionné au début de l'année, mais comme c'est une planète qui est rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire rétrograde? Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi, ça fait partie du mystérieux. Les planètes, à un moment donné, au lieu de tourner dans le même sens, comme ça, eh bien, certaines planètes vont rétrograder, vont aller en arrière. C'est les planètes du karma, c'est les anges du destin, c'est les anges du karma. Alors, ces planètes-là, donc quand elles passent quand elles changent comme ça au bout de 8-10 ans de signe, ça bouleverse vos maisons. Et ça bouleverse notre monde. Donc, Neptune en Verseau, le Verseau c'est le froid, c'est le vent. Neptune c'est l'eau, des froids comme on n'en a jamais vu, des températures très basses, mais on peut passer après par des températures très douces. Tout ça, vous voyez, c'est pour faire, ça c'est par rapport au Deva. Mais par exemple, dans certaines cartes du ciel, si vous avez, par exemple, vous êtes ascendant Verseau, quand cette planète va passer chez vous, elle va occasionner une épreuve pour vous faire évoluer. On dit épreuve trouble et secrète, un peu mystérieuse, pour une évolution supplémentaire. Voyez? Comme le Verseau dans vos cartes du ciel gouverne le milieu amical, ben ça jouera sur le milieu amical. Donc, rôle d'une épreuve trouble, secrète et difficile à comprendre, importance du milieu amical pour une évolution de la personnalité. Donc, comme ces planètes viennent de rentrer actuellement dans vos cartes du ciel, là où vous avez le Verseau et là où vous avez le Poisson, puisqu'Uranus, planète excentrique, froide, dure, vient de rentrer dans le Poisson, l'eau, ça va occasionner aussi dans nos cartes de vie des problèmes. Si dans nos cartes de vie, nous avons la maison 6 qui est la santé en Poisson ou en Verseau, eh bien nous allons avoir des problèmes de santé. Voyez. Si ça occasionne la maison des gains, eh bien nous avons une épreuve sur les gains. Alors en fait, ça nous permet de comprendre ce que moi je trouve bien. C'est pas de savoir qu'on va avoir un problème. Ça, c'est pas intéressant. Mais de savoir on va avoir un problème pour évoluer, ça c'est intéressant. Parce que je vous le dis, si on trouve l'évolution, on arrête le problème. Le sachant va plus vite. Ces deux planètes, comme elles sont rentrées là, donc depuis maintenant, elles ont commencé à rentrer au milieu de l'été, ça a commencé à tracasser un peu nos vies. Si vous avez vécu depuis le mois de juillet-août, que ça a commencé à vivre des événements difficiles dans vos vies, sachez que ces planètes vous demandent, ces anges qui gouvernent ces planètes vous demandent une évolution.
Au niveau mondial, c'est très important parce que c'est, écoutez bien, le Verseau, c'est l'altruisme, c'est l'ère du Verseau. C'est l'évolution pour monter plus haut. C'est pour se débarrasser de nos réincarnations. Neptune apporte une épreuve mondiale, trouble et secrète pour faire évoluer notre humanité. Mais il se passe une chose très importante, c'est que ceux qui, depuis des années, n'ont pas voulu évoluer, vont rester dans le brouillard de Neptune. Le vent souffle sur l'eau, ça fait du brouillard. Or, vous avez actuellement des gens qui sont attirés vers le bas, donc qui sont hargneux, agressifs, qui sont attirés vers le bas, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur lumière, donc ils sont plus vers le brouillard. Si vous, depuis des années, vous essayez d'évoluer, vous êtes au-dessus du brouillard. Il y a quelques années, j'ai eu une vision. Les anges m'avaient montré quelque chose qui m'avait touchée. J'avais vu des gens et je les voyais comme s'ils étaient pris dans du béton. C'est-à-dire qu'ils avaient jusqu'aux genoux enfoncés dans une espèce de glaise et qu'ils ne pouvaient pas, les pauvres, sortir. Et moi, j'étais très peinée et je voulais absolument tirer ces gens. Vous voyez, je vous leur disais, mais donnez-moi la main, je vais vous tirer, je vais vous tirer. Il y en avait qui me donnaient leurs mains et j'essayais de les tirer, mais des fois, j'y arrivais pas à les sortir de la glaise, tellement ils étaient lourds. Et je me souviens que dans ma vision, il y avait une maman qui tenait un enfant et j'avais pris l'enfant, j'avais réussi à prendre l'enfant, le symbole de l'âme enfant, hein, qui a la pureté, et je n'avais pas réussi à tirer cette maman parce qu'elle était lourde. Et actuellement, voilà ce que nous vivons. Une partie de nous est dans la glaise et le béton, et une autre partie, je vous le souhaite, est vers le haut, parce que ça nous aidera à sortir de ce béton. Donc on est lourd, on est fatigué, on est dépressif, on manque de foi, on manque de confiance en soi. Alors, débarrassez-vous de toutes ces sensations et respirez l'éther que nous envoient les anges et allez vers le haut, parce que ça a une importance capitale pour les temps qui vont venir, parce que vous serez une aide pour tous ces gens qui seront restés lourds. Ce n'est pas pour rien que les anges vous amènent à entendre leur message. Vous n'êtes pas venu me voir moi, ou alors vous êtes nigo. Vous êtes venu écouter ce que je vais vous dire. C'est très important. Parce qu'actuellement, donc, si autour de vous, certaines personnes sont pas gentilles, agressives, difficiles, écoutez bien, parce que vous aurez un autre regard. Vous saurez que ces gens sont, vous penserez à moi, vous imaginerez que ces gens sont dans la glaise. Et vous vous direz, si moi je sais ces choses, et si je peux les aider, je pourrais peut-être les aider à se tirer de la glaise. On peut donc aider ces gens à les tirer parce qu'on a la compréhension. Alors, faites un peu ce que j'ai fait depuis cet été avec beaucoup de personnes. Essayez la conciliation, tout en étant quand même assez ferme et ne pas vous laisser manger, mais on essaye la conciliation. Quelqu'un m'a posé une question par rapport à un conflit que je vivais cet an dernier. Il me dit, est-ce qu'on leur laisse croire que c'est eux qui gagnent? Et moi j'ai répondu, laissons-leur croire que c'est eux qui gagnent. Et alors, je crois que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'ai appris une bonne nouvelle. Je le dis pour Albert qui est là, qui n'était pas là tout à l'heure. Il y a le compromis est accepté. Voilà. Merci mon Dieu, ça me met plein de frissons dans mon cœur. Voilà, donc c'est important donc d'avoir un regard vers les gens qui vont donc être très agressifs. Vous les avez vus. Alors les anges disent qu'il y aura beaucoup de remue-ménage. Beaucoup de remue-ménage. La révolte des jeunes va être, tous ces jeunes qui sont dans le béton vont, vous voyez le symbole, hein, le béton. Parlons de ces jeunes qui sont dans le béton, qui sont complètement attirés vers le bas, vont avoir des actions très difficiles. Donc nous restons dans la lumière. Alors, le matin, vous vous mettez dans l'aura de votre ange. Hein. Dites-lui, cher ange gardien, je sais que tu m'aimes et je sais que tu veilles sur moi, alors je me mets sous ta protection. Et pour donc, avant de vous lire donc le message que m'a donné aujourd'hui Saint-Étienne, enfin hier, je vais vous dire donc le message que je vous ai déjà donné, mais de temps en temps je vous le donnerai parce que je sais qu'il touche beaucoup de cœurs. Du jour du souffle de vie, l'on t'a confié à moi, et depuis ce jour, comme un petit enfant, je veille sur toi, et je t'aime. Quand tu te trompes, je frémis. Mais quand
tu fais ce qu'il faut et que tu es heureux, je suis heureux. Et le jour où je te remettrai ta robe de lumière, on me dira bienheureux. Et au ciel, toi et moi, nous ferons une grande fête. Voilà le message que donne l'ange gardien, qui sera dans le livre prochain, au mois de juin. Il va sortir ce livre. Donc voilà le message qui est de Saint-Étienne. Comme on me pose toujours une question qui est embarrassante, et c'est vrai que cette question, je l'avais dans ma tête. Alors il a apparu, il m'a dit, je viens répondre à la question, parce qu'ils sont, voilà, ça aussi je tiens à le dire, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, on imagine souvent les anges comme dans les églises, vous savez, de grandes ailes, et avec des airs toujours très mystiques, toujours avec... c'est pas du tout ça. Premièrement, ils n'ont pas d'ailes, et deuxièmement, ils sont très taquins, mais toujours dans une bonté infinie. C'est toujours des petites taquineries d'une grande bonté. Alors il m'a dit, je viens répondre à la question. Alors j'ai posé la question. Pourquoi les hommes pensent que la science de l'astrologie est négative? Parce que qu'est-ce que je m'entends dire? Ouais, dans la Bible c'est interdit, ouais, c'est pas bon, c'est satanique. Bon, alors ça m'amuse beaucoup, mais moi ça m'agace aussi parce que je voudrais donc... Alors voilà sa réponse. Écoute, écris et souviens-toi, les peuples avant et après les Atlantes lisaient dans les étoiles et les astres, car cela faisait partie des événements simples de leur existence. Les mages communiquaient ouvertement avec nous. Nous leur ouvrions les portes des secrets de la nature afin qu'ils comprennent les sciences de leur chemin physique et atteignent leur lumière céleste. La lecture des cieux était apprise très jeune et tout le monde y avait accès. À la fin de la civilisation atlante, certains mages ambitieux firent obstruction et gardèrent les connaissances les plus importantes comme l'astrologie et les mystères sur les secrets touchant les énergies de vie pour eux. Par ce fait, ils accédaient à un grand pouvoir sur les âmes nouvelles qui vivaient en tribu. La colère de la nature fut grande. Des cieux tombèrent des étoiles, qui furent la cause de grands incendies et de grandes inondations. Après tout cela, il y eut la reconstruction de la terre. Les tribus qui étaient passées à travers les grands cataclysmes se séparèrent et coururent de continent en continent afin de repeupler la terre. Certains rois firent construire des villes somptueuses, des temples grandioses où l'on y développait les arts, le rêve et surtout les sciences ésotériques. Mais certains hommes découvrirent avec orgueil que leur connaissance, leur apparence, plus grande, plus harmonieuse, étonnait les jeunes âmes des nouvelles tribus qui les prenaient pour des divinités et les craignaient. Comprendre la mythologie. Ils devinrent des prêtres rois et firent des indigènes leurs esclaves. Ils les tenaient craintifs, car ils disaient être engendrés par des dieux. Ils terrorisaient, car ils faisaient de leur statue imposante des dieux vengeurs, jaloux et ambitieux, qui exigeaient des offrandes et des sacrifices. Ils profitaient de l'ignorance du peuple et l'abusaient avec des miracles. Ces prêtres rois devenaient fous et se faisaient la guerre entre eux. La terre, les peuples souffraient et leurs plaintes montèrent jusqu'à nous. Nous sommes descendus pour prendre contact avec certains hommes, mais beaucoup refusèrent de nous entendre. Certains plus sages obéirent à nos conseils de survie. Les plaintes,
les douleurs avaient créé des égrégores qui s'ouvrirent et se déversèrent en pleurs sur toute la planète. Les eaux atteignirent des hauteurs jamais vues. Après la purification, de nouvelles races et tribus se formèrent et un groupe important de sages finissent par créer une puissante dynastie qu'ils appelèrent l'Égypte, où ils y installèrent l'âge d'or. Ils y développèrent de grandes connaissances, mais aussi le goût de la paix, du beau. Nous aimions les rencontrer et les enseigner, mais certains de leurs fils devinrent ambitieux et reproduisirent les erreurs du passé. Alors, dans le secret, nous sommes venus rencontrer des maîtres sages et aimants afin de les aider à fuir dans le but suprême de sauvegarder les enseignements les plus importants sur les secrets de la vie et les sciences des cieux offertes aux initiés. 7 groupes se sont formés dans le secret et partirent loin des orgueilleux. Un de ces groupes très importants formèrent la fraternité essénienne et les rouleaux de la connaissance furent tenus secrets dans différents endroits sacrés de la planète. De génération en génération, leurs fils s'éparpillèrent. Les mages les plus brillants aidèrent les dévas et les humbles. Vous en fêtez 3, le jour de la naissance du grand avatar de l'amour. Il parle des rois mages. Les druides et les moines de vos monastères apprenaient la lecture des étoiles et des planètes et l'enseignaient. Mais quand par l'imprimerie, tous pouvaient accéder à cette lumière, ils firent le blocus, l'interdirent en l'alliant à leurs démons afin que le peuple craintif reste dans l'ignorance. Toutes les sciences de la nature sont de nous. Elles sont pour atteindre la lumière de vos cœurs, de vos âmes, afin de perfectionner l'esprit. Certains ambitieux, comme autrefois, se servent des sciences sur les secrets de la vie pour avoir un pouvoir sur les autres. Il a levé le doigt, il a dit qu'ils prennent garde, car la nature et les cieux leur demanderont des comptes. Il a dit, moi, Étienne le Saint, amour pour tous, partir. Alors, je vais essayer de le relire pour vous l'expliquer, pour ceux qui pourraient ne pas comprendre, parce que c'est quand même un enseignement du dernier livre, donc il faut le comprendre. Hein. Quoi qu'il est assez, je pense, bien expliqué. Les peuples, avant et après les Atlantes, lisaient dans les étoiles et les astres, car cela faisait partie des événements simples de leur existence. Les Atlantes étaient, on va dire, pas comme nous. Pas comme nous. Hein, c'est-à-dire, nous sommes très physiques, très lourds. Nous avons une ossature très, comment dire, voilà, bien charpentée. Ils étaient plus souples, entre le mi-éthérique, mi-physique. Vous voyez, vous comprenez? Hein, ils n'étaient pas comme nous. Hein, ils étaient mi-physique, mi-éthérique. Hein, c'est-à-dire qu'on pouvait les voir, on pouvait les toucher, mais ils n'avaient pas notre densité. Hein, leur densité était beaucoup plus allégée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore fortement liés au spirituel, c'est-à-dire au monde des cieux. Hein, c'était des grandes... dans le livre, vous l'avez bien expliqué, ils expliquent cette fameuse chute qui fait qu'ils sont obligés de cristalliser, hein, à cause de leur chute dans le monde de lumière. Mais ils avaient la connaissance, ils savaient très bien que pour vivre dans le monde physique, il fallait fonctionner avec des rayons, et ces rayons étaient le zodiaque. Donc, automatiquement,
Leur connaissance était énorme. Ils connaissaient donc toutes les sciences de l'astrologie, mais toutes les sciences aussi des énergies, toutes les énergies de vie, tout ce qui faisait la création, parce qu'ils savaient encore créer. Ils venaient tout juste de quitter le monde des cieux. Ils connaissaient la création, le pouvoir de créer, de faire apparaître, faire disparaître. Ils connaissaient tout ça. Le pourquoi sur Terre, les jeunes âmes les prenaient pour des demi-dieux. Les mages communiquaient ouvertement avec nous. Donc, dans tous les livres sacrés, la Bible ou autre, on voit très bien que les anges viennent parler sur Terre aux hommes. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Les anges gouvernaient le monde. Ils gouvernaient la Terre. Donc, ils avaient contact. D'accord? Rappelez-vous d'Abraham qui dit aux anges, rentrez dans ma maison. D'accord? C'était commun. Les anges venaient voir les hommes et parler avec eux pour les faire avancer quand ils se trompaient ou leur annoncer quelque chose de très important. Nous leur ouvrions les portes des secrets de la nature afin qu'ils comprennent les sciences de leur chemin physique et atteignent leur lumière céleste. La lecture des cieux était apprise très jeune et tout le monde y avait accès. Dès qu'un enfant naissait, on montait sa carte de vie terrestre et l'on définissait donc de ce que l'enfant venait travailler et perfectionner ce qu'il venait faire sur Terre. Donc, c'était une facilité et même si l'expérience devait être très difficile, de tout jeune, on commençait à préparer l'enfant aux difficultés qu'il allait rencontrer afin qu'il évolue plus vite et qu'il comprenne plus vite. Le pourquoi, quand vous montez vos cartes du ciel, vous avez vu chaque fois que dans les cours, vous découvrez petit à petit votre réalité, ce que vous venez travailler, ce que vous venez y faire. Moi je dis que ça devrait être appris à l'école. Ça permettrait beaucoup de gens à comprendre pourquoi moi, dans ma petite enfance, je ne suis pas aimée. Mais parce que dans mes vies antérieures, je n'ai pas aimé mes enfants. Ce n'est pas pour me punir. C'est pour développer en moi le besoin d'aimer. Cet amour que je n'ai pas su donner dans mes vies antérieures, dans cette vie, je vais manquer. En manquer si fort que je vais tout faire pour développer cet amour et le donner. Donc rien n'est pour rien. Pourquoi dans cette vie je suis tant aimée? Mais c'est que j'ai tant manqué d'amour dans ma dernière vie. Pourquoi dans cette vie j'ai peur de manquer? Mais c'est que j'ai eu tellement faim dans ma dernière vie. Voyez, beaucoup de choses comme ça que nous apprenons. À la fin de la civilisation atlante, certains mages ambitieux firent obstruction et gardèrent les connaissances les plus importantes, comme l'astrologie et les mystères sur les secrets touchant les énergies de vie pour eux. Par ce fait, ils accédaient à un grand pouvoir sur les âmes nouvelles qui vivaient en tribu. Oui, parce que, il faut comprendre, pendant donc que les Atlantes perfectionnaient leurs connaissances, sur Terre, il y avait tout un cycle de vie nouveau. Comme vous avez appris dans les conférences sur les Devas et tout ça, je nais du souffle de vie, je suis minéral, végétal, animal, avant d'atteindre l'humain. Or, si vous voulez, il y avait déjà une génération nouvelle d'âmes qui sortaient tout juste de la base animale et qui se réincarnaient et qui commençaient tout juste à toucher le monde humain, comme nous, dans certaines tribus, qui sont encore, si vous voulez, très proches de la nature parce que tout juste ils viennent de la quitter. Donc ces peuples, si vous voulez, comme ils avaient une grande connaissance, un grand pouvoir et tout, ces jeunes âmes, quand ils les rencontraient, ils pensaient rencontrer des dieux. Il y avait donc possibilité de chute, c'est-à-dire me faire adorer. Je suis un dieu. Profite, comme ça je profite de toi. Vous savez, dans la mythologie, on dit, et ils profitèrent des femmes. Ils trouvèrent les filles des hommes belles. C'est un peu ça, les Atlantes. Donc, profiter. Ils faisaient alors ce que nous sommes en train de faire aussi, beaucoup d'expériences sur les animaux et sur ce peuple. Donc, c'était très douloureux. Donc, ils chutaient.
ils ne donnaient ce pouvoir qu'à une élite, c'est-à-dire à leurs enfants. Petit à petit, le pouvoir, donc toutes les sciences de l'astrologie, toutes les sciences sur les énergies de vie, tout ça n'était qu'à une élite, et était caché à tous les autres. C'est comme ça, ils avaient le pouvoir. Et là, alors, la colère de la nature fut grande parce que les atteintes se sont beaucoup fait de travail sur les énergies de vie. Nous, c'est sur la matière, mais eux travaillaient sur les énergies de vie. Vous voyez? Ils travaillaient sur toutes les énergies de la naissance et toutes ces choses, et ils faisaient des expériences qui n'étaient pas acceptées et acceptables. Or, la nature s'est mise en colère. Des cieux tombèrent des étoiles qui furent la cause de grands incendies et de grandes inondations. Après tout cela, il y eut la reconstruction de la terre. Les tribus qui étaient passées à travers les grands cataclysmes se séparèrent et coururent de continent en continent afin de repeupler la terre. Certains rois firent construire des villes somptueuses. Donc, c'est-à-dire que certains, donc, avec leur connaissance, ont voulu quand même, cette fois, servir la matière. Parce que, je répète, nous chutons par la matière. Mais les Atlantes, eux, dédaignaient la matière. Hein? Tout ce qui était matériel était dédaigné. Eux, ils chutaient par tout ce qui était énergie et vibration de vie. Hein? Tout ce qui était les connaissances et les secrets de la nature, l'ésotérisme, tout ça. Ils ont chuté par abus de tout ça, d'accord? La matière, ça ne les intéressait pas. Après les cataclysmes, ils ont servi la leçon, donc ils ont donc perfectionné la matière. Donc, les constructions, les plantations, hein, les couleurs, mais les couleurs physiques, car ils travaillaient sur les couleurs éthériques. Donc, ils firent construire des villes somptueuses, des temples grandioses, où l'on y développait les arts, le rêve, et surtout les sciences ésotériques. Mais certains hommes découvrirent avec orgueil que leur connaissance, leur apparence plus grande, donc parce que déjà eux, ils avaient donc des apparences très belles, très fines, alors que les nouvelles âmes étaient encore grossières, hein, tribales, on va dire, grossières, hein, moitié encore base animale et moitié humain. Alors eux, quand ils voyaient ces êtres habillés d'or et de pierreries avec des tissus somptueux, pour eux c'était des dieux. Donc certains rois se sont rendus compte du pouvoir qu'ils pouvaient avoir. Donc étonnaient les jeunes âmes des nouvelles tribus qui les prenaient pour des divinités et les craignaient. Ils devinrent des prêtres rois et firent des indigènes leurs esclaves. Donc là vous comprenez, hein, c'est pas la peine d'expliquer. Ils les tenaient craintifs, car ils disaient être engendrés par des dieux. Ils terrorisaient, car ils faisaient de leur statue imposante des dieux vengeurs, jaloux et ambitieux. Donc en fait, ils savaient faire parler leur statut, toutes ces choses, ce qui fait que les esclaves avaient très très peur. Mais il faut que vous sachiez aussi que c'est dans les futures vies de ces prêtres rois, c'est lourd de conséquences. Ils ont dû passer par des stages de folie, mangés par leurs élémentaux, voulant retrouver sur terre des pouvoirs. Donc, vous imaginez certains gourous qui font de grandes statues et qui veulent être adorés. Vous voyez, ce qu'on a retrouvé un peu de génération en génération. Ils ont beaucoup souffert avant d'atteindre leur propre purification parce qu'ils avaient créé les premiers enfers, on va dire les premiers satans, les premiers démons, à travers leur visualisation, ils créaient ce qu'ils imaginaient, et surtout les Atlantes, dont des dieux vengeurs, jaloux et ambitieux, qui exigeaient des offrandes et des sacrifices, bien sûr des sacrifices humains, et des sacrifices de jeunes enfants. Or, moi quand je fais des karmas, et que je retrouve certaines entités prêtres rois comme ça, ils ont toujours un karma très lourd à porter avec des enfants, où ils n'en ont pas, où ils ont des enfants handicapés, où ils s'occupent d'enfants handicapés, vous voyez. Ça ne veut pas dire que tous les parents qui ont des enfants handicapés vivent ça, mais souvent dans le karma,
ils vont dans une vie être des parents où ils vont être avec des enfants handicapés pour développer le service et se débarrasser d'un lourd karma qu'ils ont eu avec les enfants. Hein. C'est comme les vendeurs d'esclaves vont beaucoup travailler, vont vivre une vie d'esclaves, quoi. Hein. Mais pas pour punir, hein, je répète, c'est pour développer d'autres compréhensions, d'autres émotions. Ils profitaient de l'ignorance du peuple et les abusaient avec des miracles. Et oui, parce que comme ils savaient se servir des énergies de la nature, ils savaient faire apparaître des objets et disparaître, ils savaient faire beaucoup de choses qui éblouissaient les gens. Le pourquoi Jésus nous a avertis aussi, et en ces temps-là, faites très attention. Beaucoup diront venir de moi et feront des miracles, mais ils ne seront pas de moi. Sachez les reconnaître. Donc, vous voyez, hein, ces prêtres rois devenaient fous et se faisaient la guerre entre eux, bien sûr, parce qu'après, donc, ils voulaient, comment dire, avoir le monde à leurs pieds, et donc ils voulaient les autres esclaves, les biens communs, etc. Les peuples souffraient, la terre et les peuples souffraient, et leurs plaintes montèrent jusqu'à nous. Nous sommes descendus pour prendre contact avec certains hommes, mais beaucoup refusèrent de nous entendre. Certains, plus sages, obéirent à nos conseils de survie. Vous savez que les anges prenaient conseil, rappelez-vous de certains passages de nos textes, qui sont imagés, bien entendu, où l'ange va et dit, il faut partir parce que nous allons détruire cet endroit qui n'est plus en harmonie avec les cieux. Et le sage qui dit, oui, mais est-ce que tu détruirais cette ville s'il y a 100 sages? Et les anges disent, pour 100 sages, nous ne détruirons pas la ville. Mais à la fin, le pauvre, il n'en trouve pas de sages, ni même un. Alors ils sont bien obligés de partir pour que la ville soit détruite. En fait, c'est imagé, mais c'est exactement ce que nous avons vécu à ce temps-là. C'est que les anges sont venus avertir et dire, allez, nous pouvons tout pardonner, mais écoutez-nous, entendez-nous. Hein? Les plaintes, les douleurs avaient créé des égrégores. Vous savez que quand nous souffrons, nous créons un égrégore. Si nous sommes pessimistes, négatifs et pas contents, nous créons un égrégore au-dessus de notre petite tête. Hein? Tout noir, tout pas beau, qui va attirer toujours de plus de pensées négatives parce que avec les autres égrégores négatifs, ça fait comme un aimant qui attire à nous le plus mauvais et nous ne sommes jamais contents. Donc il faut savoir détruire. Notre pensée est créatrice. Je pense, je crée. Je prends conscience que je pense et que je crée, donc je détruis ce que je pense de mauvais en pensant le meilleur. Je pense, je crée. Si je pense, je peux aussi détruire ce que je crée et construire dans mes pensées le meilleur. Si quelqu'un pense toujours qu'elle va avoir un cancer, elle crée le cancer dans l'éthérique, elle l'aura. Si je pense que je risque d'avoir un cancer, je dis, oui, mais je vais faire de sorte de ne pas avoir ce cancer parce que je serai très positive. En général, elle n'a pas le cancer. Il faudrait vraiment que ce soit un lourd karma et je n'y crois pas. Donc l'égrégore s'est ouvert et toutes les plaintes et toutes les douleurs qui se trouvaient dans cet égrégore s'est déversées sur notre planète en pluie, en pleurs. Les eaux atteignirent des hauteurs jamais vues. Moi, ça me fait penser à beaucoup de choses qui nous arrivent en ce moment, quand même. Hein. Moi, je crois que de temps en temps, il y a un petit égrégore qui s'ouvre et qui nous envoie sur Terre toutes les larmes de nos égrégores. Après la purification, de nouvelles races et tribus se formèrent et un groupe important de sages finissent par créer une puissante dynastie qu'ils appelèrent l'Égypte, où ils installèrent un âge d'or. Et c'est vrai qu'il y a eu une période de la civilisation égyptienne. Moi, je ne suis pas trop historienne, mais j'ai toujours entendu dire qu'il y avait eu une période magnifique dans l'Égypte et qui s'était arrêtée, je crois, à Ramsès II. Mais je ne suis pas sûre de dire, peut-être j'ai dit des bêtises. En fait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a eu un âge magnifique où il y avait vraiment le partage avec le peuple. Il n'y avait pas de misère et tout était bien partagé
parce que Pharaon voulait que son peuple ne manque jamais de nourriture. Il y avait du grain qui était gardé. Et moi, j'ai vu des choses très jolies que l'ange m'a montrées. Donc, il y a eu vraiment, c'était une civilisation qui était donc un âge d'or, mais malheureusement, les fils de Pharaon, certains ont eu envie d'ambition. Donc, ils y développèrent de grandes connaissances, mais aussi le goût de la paix et du beau. Nous aimions les rencontrer et les enseigner, mais certains de leurs fils devinrent ambitieux et reproduisirent les erreurs du passé. Alors, dans le secret, nous sommes venus rencontrer les maîtres les plus sages et aimants, afin de les aider à fuir dans le but suprême de sauvegarder les enseignements les plus importants sur les secrets de la vie et les sciences des cieux offerts aux initiés. Alors moi, j'ai posé la question là, j'ai dit, ouais, mais pourquoi vous ne les avez pas repris? Et là, Gilari, il a dit, mais tout ce que nous vous offrons est à vous. Nous ne reprenons jamais ce que nous vous donnons, mais nous le protégeons. Et pourquoi donc certains initiés ont été envoyés de par le monde pour cacher tout ce qui était très secret. Et petit à petit, on nous le redonne, hein? On nous le retransmet. Hein? Voilà. Donc moi, je trouve que c'est merveilleux. Hein? Il y a quand même aussi dans notre monde aujourd'hui beaucoup de gens qui se battent pour changer, pour qu'il arrive quand même la paix, l'harmonie et l'âge d'or. Hein? Et ça commence par soi-même. Hein? 7 groupes se sont formés dans le secret et partirent loin des orgueilleux. Un de ces groupes très importants formèrent la fraternité essénienne. Pourquoi très important? Parce que la fraternité essénienne, ceux qui sont partis, c'était les grands guérisseurs, c'est-à-dire se sont partagés quand même en connaissance, on le comprend. Ceux qui avaient la grande connaissance sur les guérisons et tout ça, se sont unis pour justement pouvoir travailler ensemble, chacun et perfectionner leurs connaissances. Donc il faut savoir que les Esséniens étaient de très grands astrologues et de très grands guérisseurs. Et ils se sont mis à part. Après, il y a eu d'autres connaissances, les énergies de vie, ils se sont mis, les Asiatiques avaient beaucoup des énergies de vie. Hein. Donc en fait, c'est très important de savoir qu'il y a eu 7 groupes. Pourquoi là je m'en parle des Esséniens? Parce que c'est quand même des Esséniens que naîtra Jésus. Donc c'était très important. Il en a parlé très fortement des Esséniens. Donc formèrent la fraternité essénienne et les rouleaux de la connaissance furent retenus secrets dans différents endroits sacrés de la planète. On sait qu'il y en a au Tibet, on sait qu'il y en a en Inde, hein. On sait que dans le Sahara, il y a un endroit très précis, très caché, et d'autres endroits que je ne sais pas. Hein. De génération en génération, leurs fils s'éparpillèrent. Donc en fait, il faut savoir que dans de ces grandes fraternités d'initiés, il y a eu des hommes qui ont été envoyés dans les planètes pour donner des connaissances, pour aider, pour faire avancer. Hein. Voilà, alors, mais enseigné par les anges, les anges disaient, il faudra que tu ailles dans tel endroit, et là, tu seras une aide importante pour tel ou tel peuple. Hein. On les a appelés parfois des saints. Des fois, les pauvres, ils sont passés inaperçus. Parfois, on a appelé des saints qui n'étaient pas. En fait, c'est très particulier, quand même, le mental humain. Les mages les plus brillants aidèrent les dévas et les humbles. Vous en fêtez 3, le jour de la naissance du grand avatar de l'amour. On parle de 3 mages sont venus voir Jésus et l'ont adoré, vous savez. C'était toujours, bien sûr, de ces 7 groupes. C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés pour le rencontrer et faire comprendre à ses parents et aux gens qui étaient là-bas, aux Esséniens, qu'il y avait toujours ce lien avec tous ces pays. Entre eux, ces fraternités restaient en contact aussi. Hein? Donc c'est vrai que pourquoi Jésus, pendant toute sa petite enfance, après il est parti en Inde, il a beaucoup travaillé pour apprendre les autres énergies. Il a appris avec les Esséniens le pouvoir de guérison et toutes ces choses qu'il a perfectionné avec eux avant de retrouver toute sa mémoire cosmique. Il a fallu qu'il retrouve sa mémoire cosmique sur Terre. Et après, il est allé dans d'autres pays pour travailler sur d'autres énergies. Vous voyez, il est allé en Inde, il est allé pour combattre les élémentaux, pour enseigner sur le combat des élémentaux et toutes ces choses. Et donc, jusqu'à l'âge de ses 20-25 ans, il a beaucoup voyagé avec la fraternité, parce qu'il apprenait beaucoup de choses. Quand les mages sont arrivés
pour adorer Jésus. On croit qu'ils sont repartis comme ça. Voilà, on vient te dire un petit bonjour, tu es un beau petit bébé. On t'offre la myrrhe, toutes ces choses. Et puis on s'en repart, voilà, comme ça. Oh, on est content, on l'a vu. Non, bien sûr que non. Ils sont venus le rencontrer, connaître ses parents, avoir avec un enseignement, et puis dire aux parents qu'à un moment donné, cet enfant devrait les rencontrer, hein, devrait les retrouver, parce qu'il y avait un enseignement qu'il savait qu'il fallait retransmettre à l'enfant. Les druides et les moines, après tout ça, les druides ont beaucoup travaillé sur l'astrologie et connaissaient tous les secrets de la nature, ils ont beaucoup travaillé. Les moines de nos monastères, il faut savoir que jusqu'à l'an 1000, dans les monastères, était étudiée l'astrologie et perfectionnée. Croyez-moi. Vous croyez Nostradamus d'où il sortait d'un monastère. Ils travaillaient tous cette connaissance. Quand Gutenberg a créé, quand il y a eu l'imprimerie, ils ont eu très peur parce qu'ils se sont dit, si jamais toutes ces connaissances arrivent aux oreilles du humble, les églises perdent le pouvoir, les nobles perdent le pouvoir, parce que ceux qui font de l'astrologie le savent, ça libère de tout. Donc ils se sont dit, il faut impérativement interdire cette connaissance aux petits. La Bible à l'époque a été refaite et refaite. La première Bible qui a été imprimée, dont on nous en a rabattu à l'école, les oreilles à l'école, pardon, n'est pas la véritable écriture de l'époque. Beaucoup de choses ont été cachées. Parce qu'il ne fallait pas que les hommes croient à la réincarnation. Parce que, surtout, croire à la réincarnation, c'était libérer de toutes les peurs qui donnaient le pouvoir. Si tu n'écoutes pas, tu iras à l'enfer pour l'éternité. Et donc, ça faisait une peur. Et le peuple, on retournait dans les erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on maintenait les petites gens par la peur. Vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui les anges prennent contact avec la planète, prennent contact avec nous pour nous dire retrouvez nos connaissances. Retrouvez nos connaissances, parce que nos connaissances vous feront évoluer. Retrouvez nos connaissances. N'écoutez pas ceux qui veulent garder le pouvoir. Dans les druides et les moines de vos monastères, apprenez la lecture des étoiles et des planètes et l'enseignez, mais quand par l'imprimerie, tous pouvaient accéder à cette lumière, ils y firent le blocus. Ou ils firent le blocus, je ne sais pas. Des fois, je ne fais pas bien écrire, moi, le français. C'est après, on m'aidera, vous m'aiderez. L'interdire en l'alliant à leurs démons, afin que le peuple craintif reste dans l'ignorance. Toutes les sciences de la nature sont de nous, m'a dit l'ange. Elles sont pour atteindre la lumière de vos cœurs, de vos âmes, afin de perfectionner l'esprit. Certains ambitieux, comme autrefois, se servent des sciences sur les secrets de la vie pour avoir un pouvoir sur les autres. Qu'ils prennent garde, car la nature et les cieux leur demanderont des comptes. Voilà. Il a fait, moi, Étienne le Saint, je suis parti. Amour pour tous. Vous avez un petit papier, vous avez un petit stylo, vous allez poser les questions.